Bonjour à tous. Nous avons appris hier, vendredi 13 décembre 2024, que François Bayrou avait été nommé Premier ministre de la France. C'est une évolution importante puisque nous avons été plusieurs centaines à solliciter, principalement par email, les députés du Rassemblement national et de l'UDR pour faire tomber le gouvernement Barnier, pour voter la censure. Nous l'avons fait en toute responsabilité. Je rappelle que la censure avait été demandée dès le mois d'octobre par la France Insoumise et que le Rassemblement national avait attendu que ce gouvernement Barnier présente un budget et le Rassemblement national a présenté un contre-budget et c'est parce que ce contre-budget a été rejeté que la censure a été votée. Mais il y avait un doute pour savoir si les députés RN et UDR allaient véritablement s'associer à LFI pour voter cette censure du mois de décembre. Ça a été le cas et c'est une excellente chose. Moi, je ne m'associe pas à l'appel de la France Insoumise qui demande dès le mois de décembre de censurer le gouvernement, François Bayrou, alors que son gouvernement n'est même pas encore constitué. Je pense que c'est complètement démagogique et c'est complètement irresponsable. Laissons sa chance à François Bayrou. Quelle est la mission du Premier ministre? La mission du Premier ministre, c'est d'abord une fonction régalienne. C'est la défense nationale. Article 21 de la Constitution. Le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Et aujourd'hui, la défense nationale, c'est pas la menace de la Russie. Aujourd'hui, la défense nationale, c'est la menace de l'invasion migratoire dont notre pays est victime. Mais est victime parce que les gouvernements donnent notamment des titres de séjour. Je rappelle, 150 000 titres de séjour donnés chaque année pour casser les salaires, pour que les salaires en tension n'augmentent pas, ce qui crée par ailleurs une bulle immobilière, puisque naturellement il faut loger ces personnes qui débarquent. Donc défense nationale, police, justice, voilà. Donc les fonctions régaliennes, police, justice, défense nationale, sont au Premier ministre ce que la pizza est au pizzaiolo. C'est le principe de base. Un Premier ministre qui serait incapable d'assurer cette défense nationale, qui serait incapable d'assurer la justice et qui permettrait aux racailles de continuer de poursuivre leur trafic depuis leurs cellules de prison, ce qui encore une fois est fondamentalement illégal. Un Premier ministre qui n'empêcherait pas les viols, qui n'empêcherait pas la colline du crack, qui n'empêcherait pas la drogue de se répandre dans nos rues, serait un fils de pute, purement et simplement. Donc laissons à François Bayrou, dont le gouvernement n'est pas encore constitué, nous sommes que le 14 décembre, laissons sa chance au gouvernement Bayrou, mais par contre, effectivement, demain, s'il n'était pas à la hauteur des missions qui doivent être celles du Premier ministre, nous appellerions à le censurer, comme nous l'avons fait pour le gouvernement Barnier. Le discours qu'a tenu François Bayrou sur le perron de l'hôtel de Matignon est assez inquiétant, puisqu'il nous a expliqué que sa priorité était de permettre l'ascenseur social. Non, ce n'est pas la mission première du Premier ministre. Ça, c'est plutôt un discours de ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas un discours de Premier ministre. Alors, le discours ne présage pas de ce qu'il fera sur le terrain. En tant que Premier ministre, peut-être qu'il va nommer des ministres de qualité et qu'il va mener une politique, on va dire, en rupture par rapport à celle de Michel Barnier. D'ailleurs, ça serait la logique politique, c'est qu'il assume pleinement les fonctions de Premier ministre, les fonctions de justice, les fonctions de sécurité, les fonctions de justice, les fonctions régaliennes. Ça serait la logique des choses. Ce qui est intéressant dans la séquence politique actuelle, c'est que le président de la République et même le chef du gouvernement ont relativement perdu la main sur les parlementaires. Aujourd'hui, les citoyens ont davantage de pouvoir que le président de la République sur les parlementaires. Autrefois, le président de la République, dans sa majorité, c'est lui qui distribuait les investitures et qui permettait, en gros, aux députés d'être élus et réélus. Aujourd'hui, le président de la République a perdu une telle influence sur les députés. Ce sont les citoyens aujourd'hui qui ont davantage de pouvoir. Et en tant que citoyen responsable et en tant que révolutionnaire, parce que naturellement nous allons aller vers des périodes révolutionnaires, je répète, c'est l'effondrement économique qui entraîne les effondrements politique. Donc nous allons aller vers l'effondrement économique, peut-être en 2025, peut-être en 2026, je ne donne pas de date, mais tôt ou tard nous allons aller vers cette évolution-là. En attendant, il faut que nous restions imprévisibles, faire pression sur les députés, c'est une façon d'agir. Peut-être demain ça peut être une manifestation, peut-être après-demain ça peut être un soutien de tel ou tel candidat aux élections. Voilà, restons imprévisibles, nous avons du pouvoir, nous avons de plus en plus de pouvoir à mesure que le système étatique est en train de se déliter, et ça va plutôt dans le sens de la révolution et ça va plutôt dans le bon sens, donc je m'en réjouis. Voilà. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.